Merci de votre présence et de votre participation dans cette conférence apologétique. Je crois que c'est la 12e conférence apologétique. Et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet d'importance, à savoir pourquoi évangéliser si les sauvés sont prédestinés. Chers amis, il existe un certain nombre de textes bibliques qui supportent l'idée de la prédestination ou l'idée de l'élection. Et pour preuve, je voudrais commencer par citer Romains 8, versets 29 et 30, où il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Éphésiens 1er, verset 5 et verset 15. Il, à savoir Dieu, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Il n'existe pas uniquement des textes sur la prédestination, mais il existe aussi des textes sur l'élection. Et il n'annonce pas l'évangile alors que ceux qui sont sauvés sont prédestinés déjà à l'avance. Donc, il est important pour nous, dans le cadre de cette conférence, de clarifier que la souveraineté de Dieu en matière du salut, c'est une vérité évidente. La responsabilité humaine en matière de salut, c'est une vérité évidente. Maintenant, puisque nous sommes en face de deux vérités carrément différentes, il convient de se poser la question à savoir, sommes-nous en face d'une contradiction? Est-ce que l'Écriture se contredit en affirmant d'une part la prédestination et en affirmant d'autre part la nécessité d'évangéliser? N'y a-t-il pas lieu de crier contradiction? N'y a-t-il pas lieu de dire que peut-être que nous sommes en face d'un paradoxe, ou sinon nous sommes en face d'une antinomie? La réalité, c'est que ceux qui choisissent une partie, ceux qui choisissent un élément, ceux qui choisissent une vérité dans ce panier de vérités courent le risque d'un aveuglement partiel. Et ce sont ces points sur lesquels je veux insister ce soir. Commençons par considérer la souveraineté de Dieu une vérité évidente. Si vous êtes chrétien, cela veut dire que vous avez l'habitude de prier. Parce qu'un chrétien prie. Et il y a certains qui disent que la prière, c'est la respiration de l'âme. Le chrétien prie. Mais en priant, vous faites deux choses. En priant, vous demandez, et en priant, vous rendez des actions de grâce. Quand vous demandez dans votre prière, je ne sais pas ce que vous demandez, quand vous demandez, vous êtes en train de témoigner de votre insuffisance. Vous êtes en train de témoigner de votre incapacité. Et quand vous rendez action de grâce, vous êtes en train de témoigner de la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Donc c'est la reconnaissance que Dieu est la source ultime de tout ce que vous avez déjà reçu et tout ce que vous allez recevoir à l'avenir. Ainsi, la prière est présentée comme un humble aveu de faiblesse et de dépendance. Cependant, le Seigneur, il connaît nos besoins à l'avance. David disait que la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Mais cependant, Dieu veut que ses enfants le prient, parce qu'en priant Dieu,
nous confessons notre insuffisance, nous confessons notre incapacité, nous reconnaissons nos limites et ainsi nous sommes amenés à nous confier en lui. Donc ceux qui prient savent que Dieu est souverain. Parce que la prière n'est pas un exercice de manipulation pour forcer la main de Dieu. Dieu exauce les prières selon que ces prières sont faites au nom de Jésus. Et une prière qui est faite au nom de Jésus, c'est une prière qui est en alignement avec la volonté de Dieu. C'est ce que cela veut dire, prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus veut dire prier comme Jésus lui-même aurait prié. Donc la prière ne force pas la main de Dieu. Maintenant, non seulement si vous êtes chrétien, vous avez l'habitude de prier, mais si vous êtes chrétien, il est évident que vous avez l'habitude de remercier Dieu pour votre conversion. Ne vous est-il jamais arrivé de dire « Merci Seigneur de m'avoir sauvé, merci Seigneur de m'avoir éclairé, merci Seigneur de m'avoir préservé des souillures du monde, merci Seigneur de m'avoir délivré ». En faisant une telle prière de reconnaissance, en posant une telle question à Dieu, en disant à Dieu merci, vous êtes en train de reconnaître que c'est Dieu qui sauve. Personne ne peut dire qu'il s'est sauvé lui-même par ses propres moyens, à partir de ses responsabilités en tant qu'homme. Donc nous reconnaissons tous que c'est Dieu qui sauve. Non seulement que c'est Dieu qui sauve, les circonstances dans lesquelles vous avez entendu le message de l'Évangile, ces circonstances étaient orchestrées par Dieu lui-même. Parce que la Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Dans le sens que Dieu, il rend possible le fait que nous puissions avoir accès à la vérité. Que cette vérité soit révélée de manière générale, que cette vérité soit révélée de manière spéciale. Il est vrai que le fait pour nous de placer notre foi en Jésus-Christ est un acte personnel, c'est un choix. Il n'en reste pas moins que c'est Dieu qui sauve. Donc pour ce qu'il s'agit de la souveraineté divine, c'est une vérité évidente que tout chrétien reconnaît en priant et en disant merci à Dieu pour le fait qu'il nous a accordé le salut. Qu'en est-il de la responsabilité humaine? L'homme est responsable de ses pensées et de ses actions devant Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme moralement parfait. Moralement parfait veut dire que l'homme est libre. Il est libre de ses actions, il est libre de sa pensée, il est libre de ses choix. Or, il se trouve que nos choix entraînent toujours des conséquences. Il n'existe pas de choix sans conséquences. Conséquences bienheureuses, conséquences malheureuses, conséquences néanmoins. Tout choix implique des conséquences. Et donc, il relève de la responsabilité de l'homme de répondre au message. Que ce message soit véhiculé par la révélation générale, que ce message soit véhiculé par la révélation spéciale. Pour ce qu'il s'agisse de son salut éternel, son salut dépend de sa réaction face au message. Donc l'homme, pour être sauvé, il doit placer sa foi dans le Christ pour accéder à la grâce. Parce que la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et déjà dans ce verset, nous voyons la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu. C'est par la foi, mais c'est votre foi. Mais le salut, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de la part de Dieu. Ainsi, si l'homme ne répond pas positivement par rapport au message, il n'y a pas de salut. Donc en même temps, c'est Dieu qui sauve, en même temps, l'homme doit répondre à l'invitation de Dieu pour être sauvé. Maintenant, comment concilier ces deux vérités? Parce que ces deux vérités sont enseignées dans les Écritures. Comment les concilier?
Vous savez qu'il y a des gens qui veulent tout voir, soit en noir, soit en blanc. Donc il y a des gens pour lesquels ils vont dire que si je dois maintenir le fait que Dieu est souverain, je dois rejeter la responsabilité humaine. Si Dieu doit être souverain en matière de salut, l'homme n'a aucune contribution. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Si Dieu décide que vous devez être sauvé, vous serez sauvé. Si Dieu vous a prédestiné pour le salut, alors vous serez sauvés malgré vous. C'est ainsi que certains comprennent le salut, particulièrement pour les calvinistes. Mais il y a d'autres qui pensent qui croient que maintenir la responsabilité humaine implique le rejet de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, puisque c'est par le moyen de la foi, puisque c'est à moi de répondre au message, et donc si je ne réponds pas, je serai perdu. Et donc Dieu n'a aucune responsabilité pour ce qu'il s'agit de mon salut. Tout se trouve entre mes mains. Donc c'est moi qui décide. Et en même temps, vous savez qu'il y a des prédicateurs qui pensent que les gens sont sauvés grâce à leur prédication, grâce à leur éloquence, grâce à leur sagesse, grâce à leur savoir. Et il y a des prédicateurs qui disent que je suis content d'avoir été présent, sinon tous ces gens ne seraient pas sauvés. Parce qu'ils ont sauvé ces gens par le biais de leur prédication. Donc il existe, chers amis, des vérités entre lesquelles nous ne devons pas choisir. Dieu ne nous a pas invités à choisir entre sa souveraineté et notre responsabilité. Dieu nous a donné ces vérités comme étant des vérités évidentes dans les Écritures et que nous devons les embrasser ensemble. Et telle est la réalité de ce que nous appelons une antinomie dans la révélation biblique. C'est quoi une antinomie? Une antinomie, chers amis, c'est un semblant de contradiction. Donc en fait, ce n'est pas une contradiction réelle, mais ça a l'air d'une contradiction entre deux vérités. Donc quand nous parlons d'antinomie, nous parlons de deux principes irréconciliables, mais en même temps irréfutables. Donc il n'y a pas moyen de concilier le fait que Dieu soit souverain et le fait que nous avons une responsabilité, nous avons notre part de responsabilité dans le salut. On ne peut pas concilier ces vérités. Il existe des arguments concluants en faveur de la souveraineté de Dieu dans le salut. Il existe des arguments concluants pour la responsabilité de l'homme en matière de salut. Donc il y a de bonnes raisons pour nous de croire les deux. Mais il est totalement impossible de les concilier parce que chacun est vrai, pris séparément. Maintenant, certains diraient que, maintenant je comprends, dès qu'il y a contradiction dans les Écritures, on fait appel à cette notion d'antinomie. Donc c'est comme si les antinomies n'existaient que dans les Écritures. Mais cependant, les antinomies n'existent pas uniquement dans les Écritures. Les antinomies n'existent pas uniquement dans la théologie, il existe aussi des antinomies dans la science, il existe aussi des antinomies dans la nature. Donc nous retrouvons des antinomies, qu'il s'agisse des Écritures, qu'il s'agisse de la nature. Pourquoi? Parce que Dieu, il est l'auteur de la nature, il est l'auteur des Écritures, et s'il nous arrive de trouver des antinomies dans les Écritures, on devrait aussi s'attendre à trouver des antinomies dans la nature. La physique moderne étudie un concept qui est simple, un phénomène, une réalité qui est simple. Il s'agit de la lumière. Maintenant, pour les physiciens, ils éprouvent des difficultés à savoir de quoi est faite la lumière. Nous savons que la lumière est simple. Qui n'a pas fait l'expérience de la lumière? Mais vous savez que pour les physiciens, c'est la réalité physique la plus difficile à concevoir. Cette réalité que nous trouvons simple, c'est une réalité qu'on ne peut pas comprendre en physique, à savoir, est-ce que la lumière est composée d'ondes ou est-ce que la lumière est composée de particules? Ça, c'est une antinomie dans la science. C'est une antinomie dans la nature, dans la physique. Parce que la lumière est composée d'ondes,
mais la lumière est aussi composée de particules. Mais il se trouve que ondes et particules ne sont pas les mêmes choses. Donc soit que la lumière est composée d'ondes, soit que la lumière est composée de particules, mais il se trouve que la lumière est composée d'ondes et la lumière est aussi composée de particules. Maintenant, comment accepter cette réalité? Donc il est impossible de comprendre la lumière, de comprendre la composition de la lumière, mais c'est une évidence qu'on ne peut pas ignorer. Les hommes de science, quand ils sont en face de la lumière, ils n'arrivent pas, ils confessent leur incapacité à dire c'est quoi en fait la lumière. Donc on ne peut rejeter ni l'un ni l'autre, ni on ne peut subordonner l'un à l'autre. Ce sont des vérités que nous acceptons en même temps parce que ces deux vérités, pardonnez-moi la redondance, ces deux vérités sont vraies en même temps et dans le même sens. Donc voilà ce qu'on appelle une antinomie. Donc il existe des antinomies dans les Écritures, il existe des antinomies dans la nature. Maintenant, quand je parle d'antinomie, comme je l'ai dit tantôt, une antinomie n'est pas une contradiction, parce que des contradictions n'existent pas, que ce soit dans la nature ou dans les Écritures, et une antinomie n'est pas un paradoxe. Donc dans le sens que certains pourraient dire que le fait que la science n'arrive pas à déterminer c'est quoi la composition de la lumière, le fait que les théologiens n'arrivent pas à comprendre la souveraineté divine et la responsabilité humaine, sommes-nous en face d'un paradoxe? Ce n'est pas un paradoxe. Un paradoxe n'est qu'une façon pour quelqu'un de s'exprimer. Donc c'est un usage, si vous voulez, inhabituel des mots. Par exemple, je peux dire que l'homme est libéré en devenant libre. Ça, c'est un paradoxe. Donc nous autres qui avions accepté Jésus-Christ, nous avons donné notre liberté à Christ pour devenir esclaves de Christ. Ça, c'est un paradoxe. Et dans les Écritures, nous trouvons beaucoup de paradoxes. Nous voyons Paul souvent utiliser un tel langage. Par exemple, en 2 Corinthiens 6, les versets 9 et 10, nous trouvons Paul qui nous dit « Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous sommes vivants, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et possédant toutes choses. » Donc Paul utilise un langage paradoxal pour communiquer à l'Église. Donc une antinomie n'est pas un paradoxe. Donc la contradiction, si vous voyez une contradiction dans un paradoxe, elle est seulement verbale et non réelle. Mais cependant, la réalité d'un paradoxe, c'est que le paradoxe est compréhensible. Quand nous disons que l'homme est libéré en devenant esclave, nous comprenons tous ce que veut dire que nous étions libres et maintenant nous sommes devenus des esclaves en Christ. Donc on peut le comprendre, mais tel n'est pas le cas pour l'antinomie. Et c'est pourquoi il existe une différence entre antinomie et paradoxe. Une antinomie, écoutez bien, une antinomie est à la fois indispensable, c'est-à-dire nécessaire, mais tout aussi incompréhensible. On ne peut pas comprendre que Dieu soit l'auteur du salut et que nous ayons notre contribution en matière de salut. C'est comme si ça n'aurait aucun sens. Maintenant, dans notre logique à nous, mais pas dans la logique de Dieu. C'est la même chose pour l'homme de science. Il ne peut pas comprendre que la lumière puisse être composée d'ondes et de particules en même temps. Ça n'a absolument aucun sens dans la logique du scientifique. Donc, une antinomie n'est pas inventée, elle nous est imposée par les faits eux-mêmes. Donc, cette antinomie que nous trouvons dans les Écritures, à savoir la responsabilité divine et la responsabilité humaine en matière du salut, cette antinomie nous est imposée de fait. Elle est inévitable et elle est absolue en soi. Et nous ne pouvons l'expliquer. Il existe des théologiens qui ont fait qui ont entrepris d'expliquer cette antinomie. Donc il y a ce qu'on appelle des théologiens ouverts, le théisme ouvert et ce qu'on appelle en anglais open theism. Open theism, c'est le fait pour quelqu'un de dire que Dieu ne connaît pas nécessairement le futur.
Donc Dieu, il ne connaît pas ceux qui seront sauvés d'avance. Par conséquent, la doctrine de la prédestination ne tient pas debout. Donc pour que ces hommes puissent affirmer la responsabilité de l'homme, ils doivent rejeter la responsabilité divine. Ils doivent rejeter la souveraineté divine. Donc la Bible n'enseigne pas cette réalité. Maintenant, quelle doit être notre attitude face à cette antinomie, face à toute antinomie, que l'antinomie relève de la nature, que l'antinomie relève de l'écriture? Quelle devrait être notre attitude face aux antinomies dans la science et dans la Bible? La réalité, c'est qu'il faut l'accepter et il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à accepter le fait que Dieu est souverain en matière de salut et il faut accepter la réalité que l'homme a sa part de contribution, a sa contribution en matière de salut, sinon il n'y a pas de salut. Donc nous devons attribuer, il faut éviter d'attribuer le semblant de contradiction et considérer que la déficience n'existe pas dans la vérité elle-même, mais dans notre compréhension de la vérité, pour le simple fait que nous sommes limités. Et il ne faut pas les placer en opposition l'une avec les autres. Donc il ne faut pas opposer la responsabilité divine, la responsabilité humaine et la souveraineté divine. Il faut considérer chacun dans son propre contexte. Il y a des contextes où nous voyons que c'est la souveraineté de Dieu qui intervient. Il y a des contextes où nous voyons que c'est la responsabilité de l'homme qui intervient et il ne faut pas les placer en opposition. Donc il faut observer la réalité entre les deux vérités et ceci dans leur contexte respectif. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que la Bible nous présente Dieu qui est à la fois roi et qui est à la fois juge. En tant que roi, Dieu dirige et gouverne toutes choses dans sa souveraineté. Par le fait que Dieu est élevé au-dessus de la terre, par le fait que Dieu, il est souverain, il contrôle toutes choses. Il n'y a absolument rien qui échappe au contrôle de Dieu. Et c'est pourquoi David pouvait dire que la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc nous ne pouvons pas exercer une activité qui soit en dehors du contrôle de Dieu. Dieu sait tout. Et c'est pourquoi le psalmiste disait, où fuirai-je? Où irai-je? Si je monte aux cieux, tu y es. Voici, si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Donc dans le sens que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu connaît les actions des hommes et Dieu connaît déjà les pensées de nos cœurs. Et il y a certaines choses que Dieu a établies selon le conseil de sa volonté. Selon Genèse 45, verset 8, verset 50 et verset 20, Proverbe 16, verset 9, verset 21, verset 11, Matthieu 10, verset 29, Actes 4, verset 27, Romains 9, le verset 20, Éphésiens 1er, le verset 11. Tous ces textes nous présentent que Dieu, il est roi, il est souverain. Et quand il agit selon son décret, il agit selon le conseil de sa volonté et absolument rien n'échappe à son contrôle et absolument rien ne saurait contrarier ses plans. Dieu ne peut pas être contrarié. Il y a certains qui souvent opposent Dieu à Satan. Ils pensent que Satan est en mesure de contrarier les plans de Dieu. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la nature de Dieu. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible nous dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Telle est la nature du Dieu que nous servons. Mais cependant, la Bible ne nous présente pas Dieu seulement comme un roi, il nous présente aussi Dieu comme un juge. Et en tant que juge, il tient chaque homme pour responsable de ses choix. Donc il est vrai que Dieu, il agit selon le conseil de sa volonté. Il est vrai qu'il y a des choses que Dieu a prédestinées d'avance, avant la fondation du monde, des choses qui nécessairement vont arriver. Mais cependant, Dieu nous tient responsables de nos actions, des actions qu'il a connues d'avance. Ainsi, ceux auxquels le message de l'Évangile est annoncé, ils sont responsables vis-à-vis de ce message. S'ils le rejettent, ils sont coupables d'incrédulité. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru.
selon Jean 3, verset 18, Matthieu 11, verset 20-24, Acte 13, verset 38 à 41, 2 Thessaloniciens 1er, verset 7-10. Donc quand nous lisons la Bible, nous voyons la Bible nous présenter Dieu en tant que roi, c'est-à-dire en tant que souverain qui détermine, qui prédétermine certaines choses. Mais nous voyons aussi que Dieu agit en tant que juge. Il nous tient responsables de nos actes. La Bible nous enseigne côte à côte et parfois dans le même verset la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Ainsi, les deux vérités sont enseignées avec la même autorité divine. La Bible enseigne la souveraineté de Dieu, la Bible enseigne la responsabilité de l'homme et toutes deux sont vraies. Et pour preuve, je voudrais vous citer deux textes, Luc 22, verset 22 et Acte 2, verset 23. Dans Luc 22, verset 22, il est dit « Le Fils de l'homme s'en va », c'est-à-dire il s'en va à la mort, selon ce qui est déterminé. Déterminé par qui? Déterminé par Dieu. Déterminé quand? Avant la fondation du monde. Déterminé comment? Selon le décret de Dieu. Mais cependant, malheur à l'homme par qui il est livré. Pourquoi malheur à l'homme par qui il est livré alors qu'il devrait normalement être livré selon le dessein de Dieu? Parce que Dieu est à la fois roi et il est juge. La Bible nous dit qu'il est nécessaire, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est-à-dire, la Bible nous dit que les scandales vont normalement être présents. Nous allons faire l'expérience des scandales. Mais cependant, la Bible nous dit malheur à qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le deuxième texte, c'est Acte 2, verset 23, où il est dit, cet homme, en parlant de Jésus-Christ, cet homme, livré comment? Livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Maintenant, pourquoi Dieu impute, pourquoi Pierre, en disant dans son discours, pourquoi Pierre impute aux Juifs la responsabilité d'avoir crucifié Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ est crucifié selon le dessein de Dieu? Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parce que selon le dessein de Dieu, avant la fondation du monde, le Christ devait mourir pour le péché. Donc c'est-à-dire les circonstances en rapport à la crucifixion de Jésus-Christ devraient normalement avoir lieu. Mais malheur aux hommes qui ont crucifié le Seigneur de gloire. Donc dans ce texte, nous voyons la souveraineté de Dieu dans le sens que Dieu a prédestiné certaines choses. Dieu a établi, quand la Bible dit selon le dessein arrêté, la Bible parle du décret de Dieu. Dieu a un décret et dans son décret existe toute chose. Rien ne se fait en dehors du décret établi par Dieu. Ce décret concerne la création, ce décret concerne la rédemption, ce décret concerne la restauration de toutes choses. Tout est établi dans le décret de Dieu avant la fondation du monde. Dans le sens que cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, et j'aurais aimé attirer votre attention sur ce mot, prescience, parce que nous allons y revenir. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc ce qui nous amène à la conclusion, à savoir, nous sommes dirigés, mais nous sommes responsables. Nous sommes dirigés selon le conseil de Dieu, parce que rien ne lui échappe, mais cependant nous sommes responsables. Dieu a suscité les Assyriens pour punir Israël, mais Dieu a dit, je vais juger la Syrie pour avoir châtié Israël. Comment est-ce que vous comprenez cette réalité? Dieu a suscité la Syrie pour punir Israël. Maintenant, Dieu, dans cette même prophétie, il dit qu'il va châtier la Syrie pour ce qu'Assyrie a fait à Israël. La Bible nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais Dieu a jugé Pharaon pour s'être laissé endurci. Donc dans le même texte, nous voyons la souveraineté de Dieu et nous voyons la responsabilité humaine. C'est comme si Dieu cherchait quelqu'un pour éprouver ses enfants, Dieu ne devrait pas vous trouver disponible pour châtier ses enfants. Et donc, l'homme est tenu responsable de ses actes.
mais il est aussi dirigé par Dieu. De même que l'homme est dirigé par Dieu, mais il est aussi tenu responsable de ses actes. Donc c'est une vérité, c'est une antinomie qui existe dans les Écritures. Nous ne pouvons pas accepter l'un et rejeter l'autre. Nous devons embrasser ces deux réalités dans le texte biblique. Notre incapacité à concilier ces deux vérités ne devrait pas nous porter à accepter l'un et rejeter l'autre. Parce que ces deux vérités sont enseignées dans la Bible avec la même autorité. Nous sommes dirigés, mais responsables. La réalité, chers amis, c'est qu'un Dieu que nous pourrions comprendre parfaitement ne serait pas Dieu. Parce que si vous pouvez comprendre les desseins de Dieu, si vous pouvez comprendre le mystère de Dieu, c'est que maintenant vous êtes Dieu. Parce que Dieu est insondable. Nul ne peut sonder son intelligence. Nul ne peut lui dire pourquoi tu agis ainsi. Donc Dieu dit dans Ésaïe 55, le verset 8-9, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, d'où vient le problème? Le problème vient du fait que notre esprit ne tolère pas les antinomies. Nous n'aimons pas les antinomies. Nous préférons l'ordre parce que Dieu nous a créés ainsi. Dieu est un Dieu d'ordre. Il nous a créés avec cette pensée cartésienne, avec cet esprit linéaire pour que nous puissions faire de la science, pour que nous puissions remplir notre mission en tant que gestionnaire de la planète. Donc nous voulons que tout soit emballé en des petits paquets intellectuels, mais Dieu n'agit pas ainsi. Nous voulons dans notre esprit que tout mystère soit dissipé. Mais cependant, Dieu admet la possibilité qu'il existe des mystères, des choses que nous n'allons jamais comprendre. C'est pourquoi Moïse disait que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est-à-dire, il existe des choses cachées. Il existe des choses qui nous sont cachées et que nous ne comprendrons jamais. Parce que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc le fait pour nous de vouloir que tout soit noir et blanc, ça c'est notre problème à nous. Ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu, dans sa révélation, qu'il s'agisse de la nature ou qu'il s'agisse des Écritures, il a placé des antinomies que nous avons la responsabilité d'embrasser et ne pas accepter l'un et rejeter l'autre. Donc ainsi, nous avons toujours cette tentation de rejeter une vérité ou si vous voulez de mutiler la vérité tout en minimisant, soit nous acceptons une vérité, nous minimisons l'autre et vice-versa. Donc cette attitude, si vous voulez, chers amis, a conduit à beaucoup de dérives. Et c'est ce que j'appelle un aveuglement partiel. Ceux qui s'appuient uniquement sur le fait que Dieu est souverain en matière de salut, dans le sens que Dieu, il a prédestiné, Dieu, il a ordonné d'avance, parce que telle est la réalité de certaines croyances, particulièrement dans le calvinisme. Donc, quand on se focalise exclusivement sur la responsabilité humaine, et nous sommes dans ce qu'on appelle un aveuglement partiel. Donc, si nous avons la responsabilité d'annoncer l'Évangile, ne perdons pas de vue que c'est Dieu qui sauve. Nous avons cette responsabilité d'annoncer l'Évangile. Et Paul disait que malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, parce que Paul croyait qu'il était une sentinelle établie dans son temps, dans sa génération, et que sa responsabilité était d'annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce que le Christ nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais cependant, la Bible enseigne aussi que Dieu nous a prédestinés pour le salut avant la fondation du monde. Donc ceux qui s'attachent, ceux qui s'accrochent à la responsabilité humaine au détriment de la souveraineté de Dieu
sont allés à croire ce que j'appelle des hérésies. Et je vais vous présenter quelques-unes. Pour eux, tout est dans la technique employée dans l'évangélisation. Donc ils pensent que, et quand ils prêchent ou quand ils annoncent l'évangile, ils sont responsables du salut des hommes. Donc pour eux, je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir que, en fait, après un message, et on fait l'annonce, et pour ceux qui veulent accepter le Seigneur, et souvent le prédicateur pense qu'il vient de sauver des gens. Il n'a pas compris que c'est Dieu qui sauve. Il n'a pas compris que la puissance n'est pas dans l'instrument, mais la puissance est dans celui qui a fourni l'instrument, à savoir Dieu. Nous ne sauvons personne. Notre éloquence, notre sagesse, notre savoir ne peut sauver personne. C'est Dieu qui sauve. Donc il y a des gens qui pensent que tout est dans l'agencement de la salle, tout est dans la façon, tout est dans le son qui sort du micro, tout est dans le timbre de la voix et dans la façon dont j'articule les mots. Donc l'évangélisation s'apparente, si vous voulez, parfois à un lavage de cerveau. Donc il y a des prédicateurs, quand ils annoncent l'évangile, ils disent « Et si vous n'acceptez pas le Seigneur, et vous allez mourir, vous allez avoir un accident de la route, et voici ce qui va se passer dans votre vie. » Pourquoi ? Parce qu'ils veulent évangéliser des gens par la peur. C'est une manipulation. Ils veulent manipuler des gens pour Dieu parce qu'ils croient que le salut des gens dépend d'eux. Et il y a aussi, et le revers, il y a d'autres personnes qui, quand ils annoncent l'évangile, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que venez accepter Jésus-Christ dans votre vie et vous serez riches. Vous ne connaîtrez plus la douleur, vous ne serez jamais malade. Et vous allez devenir un millionnaire, un milliardaire. Venez accepter le Seigneur et vous n'aurez plus de problèmes dans la vie. C'est de la manipulation. Ils disent ces choses, c'est parce qu'ils croient que le salut des gens dépend d'eux. Puisqu'ils s'accrochent à la responsabilité humaine. Donc pour eux, Dieu leur a donné la responsabilité de sauver des gens. Et comme ils ont cette responsabilité de sauver des gens, ils sont prêts à faire un lavage de cerveau pour des gens, pour les porter à venir à l'autel, pour compris pour eux. Et là, ils se donnent gloire parce qu'ils ont fait du bien et parce qu'ils étaient présents et qu'ils ont prêché un très bon message. L'homme perdu peut répondre à l'appel sans influence du Saint-Esprit, telle est leur croyance. Donc ils pensent que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est leur message qui a amené des gens à la repentance. Et c'est ainsi qu'ils commettent une erreur grave parce qu'ils se substituent au Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas que l'œuvre du salut dans le cœur du croyant est opérée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui opère tout en tout. Parce que la Bible nous dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Jésus disait que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Mais cependant, nous croyons que cette attirance que le pécheur va avoir pour le message de l'Évangile dépend de la façon dont nous articulons ce message. Et ça, c'est une erreur grave. Donc nous pensons que l'homme, et parce que nous croyons que le salut dépend de nous, nous pensons que maintenir le salut est aussi notre responsabilité parce que sinon nous allons perdre ce salut. Donc nous croyons que ça dépend uniquement de nous et que ce n'est pas Dieu qui nous garde et que ce n'est pas Dieu qui nous maintient dans sa grâce, mais c'est par nos efforts personnels que nous nous sauvons nous-mêmes parce que nous avons compris que le salut dépend de nous. Ainsi, un sentiment de peur constante s'installe confortablement dans le cœur de l'homme par rapport au salut. Et à chaque fois, il pense qu'il a perdu le salut. Il a perdu le salut aujourd'hui et il va gagner le salut demain matin après la confession. Et après, il perd le salut, il va gagner le salut à nouveau. Donc le salut, c'est comme quelque chose qu'on peut perdre et regagner, perdre et regagner, perdre et regagner, perdre et regagner. Donc c'est leur vision du salut. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent l'emphase sur la responsabilité humaine en négligeant la souveraineté divine en matière du salut. Mais il y a aussi des gens qui commettent l'erreur dans le sens inverse. Ils se focalisent exclusivement sur la souveraineté divine tout en rejetant
la responsabilité de l'homme. Et donc, dans leur désir de reconnaître la souveraineté de Dieu, ils oublient que l'Église a reçu l'ordre de Dieu d'évangéliser. Et que évangéliser, c'est un ordre, c'est un impératif pour Dieu à son Église. C'est-à-dire, nous avons la responsabilité d'évangéliser et nous ne connaissons pas l'identité des élus à propos. Mais Dieu nous a confié la responsabilité à son Église d'évangéliser. Mais ceux qui se focalisent sur la souveraineté au détriment de la responsabilité, ils pensent que Dieu a tout déterminé à l'avance. C'est-à-dire, Dieu a déterminé les pensées de nos cœurs, Dieu a déterminé nos actions, et tout ce que nous faisons, c'est comme si nous avions été programmés par Dieu pour faire certaines choses et que nous n'avons aucune part de responsabilité dans ce qui se passe dans nos vies. Dans le sens que Dieu, il a tout déterminé à l'avance. Il y a des gens qui, dans leur effort de justifier la doctrine de la prédestination, ils disent que Dieu a tout simplement décidé, selon le conseil de sa volonté, que X va sauver et Y ne sera pas sauvé. Donc, indépendamment du fait que X accepte le Seigneur, X ne sera pas sauvé parce que son nom n'était pas rédigé dans le livre de Dieu avant la fondation du monde. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc l'appel de Dieu, c'est un appel universel. Mais est-ce que cela veut dire que nous allons tous répondre à l'appel? Pas nécessairement. Il y a certains qui vont répondre à l'appel, il y a d'autres qui vont rejeter l'appel. Mais pour tous ceux qui vont accepter l'appel de Dieu, la question que je vous pose, Dieu le savait-il ou ne le savait-il pas? Il le savait dans sa préscience. Et donc, puisque Dieu, il a cette préscience, vivant dans un éternel présent, Dieu, il annonce la fin avant le commencement. Donc Dieu, pour lui, il n'existe pas de passé, il n'existe pas de futur. Donc Dieu, dans son éternel présent, il sait tout ce dont on peut savoir, surtout dans sa préscience. Il connaît déjà ceux qui vont accepter l'évangile. Donc ceux qui adhèrent à la souveraineté de Dieu au détriment de la responsabilité de l'homme, donc ils pensent que ceux qui doivent être sauvés seront sauvés indépendamment de leur volonté. Donc qu'ils ne veulent pas être sauvés, ils seront quand même sauvés parce qu'ils sont prédéterminés, parce qu'ils sont prédestinés, parce qu'ils sont élus avant la fondation du monde. La Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne que non seulement Dieu est souverain, mais nous sommes aussi responsables de nos actions. Dieu prédestine pour eux, Dieu prédestine certains pour le salut et d'autres pour la perdition. Donc pour eux, les sauvés n'ont pas à s'efforcer à se maintenir dans la grâce, car ils ne peuvent pas perdre le salut. Donc c'est pourquoi il existe des chrétiens qui vivent à la manière des païens, mais qui se disent, puisque mon nom est inscrit dans le livre de vie, puisque je suis sauvé, j'ai cette garantie éternelle que je suis sauvé, donc je peux vivre comme bon me semble parce que je suis sauvé. Vous êtes en train de vous leurrer. Il y a des gens qui le croient. Pourquoi? Parce qu'ils misent sur la souveraineté de Dieu tout en rejetant la responsabilité humaine. Et c'est ainsi qu'ils ont une fausse assurance du salut. Ils pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas. Parce que celui qui pratique le péché ne connaît pas Jésus-Christ. Il n'est pas sauvé tout bonnement. Parce que celui qui dit qu'il connaît le Seigneur doit marcher comme le Seigneur lui-même a marché. Donc notre marche avec Dieu, c'est un indicateur que nous sommes sauvés. Donc nous ne pouvons pas vivre comme bon nous semble et penser que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que nous misons sur la souveraineté de Dieu en matière de salut et nous oublions que nous avons aussi notre part de responsabilité. Et nous oublions Paul qui dit « Et moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de n'être pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc Paul considérait qu'il avait une responsabilité
Paul savait que c'est Dieu qui le garde. Jude nous dit que quand Jude écrit son épître, Jude il adresse son épître à ceux qui sont gardés par Dieu. C'est-à-dire à ceux qui sont sécurisés en Dieu, en Christ. Mais cependant, ce même Jude nous invite à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Donc nous sommes gardés, nous sommes en sécurité selon la souveraineté de Dieu, mais nous avons cette responsabilité personnelle pour marcher d'une manière digne de l'Évangile. C'est la responsabilité que Dieu nous a confiée. Donc, comment concilier cette réalité? Nous sommes en face d'une antinomie. Nous ne pouvons pas concilier le fait que Dieu soit souverain et le fait que nous ayons notre responsabilité en matière du salut. Dieu, en effet, prédestine. Il prédestine dans sa préscience. Dieu connaît tous ceux qui, quand ils seront exposés au message de l'Évangile, Dieu connaît leur réaction à l'avance, puisqu'il vit dans un éternel présent, et ainsi, Dieu peut les prédestiner dans sa préscience. Non? Puisqu'il connaît tout, donc il peut, dans sa préscience, ainsi, Dieu prédestine, il choisit, il élut. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc Dieu prédestine, il choisit, il élut selon le conseil de sa volonté, c'est-à-dire par décret, mais aussi selon sa préscience. Donc dans la préscience de Dieu, Dieu sait tous ceux qui, quand ils seront exposés à l'Évangile, et quelle sera leur réaction. Mais ça, c'est une tentative de conciliation. L'idée de dire que Dieu, dans sa préscience, il connaît tous ceux qui vont accepter l'Évangile. Mais cependant, pour l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 9, Paul exprime l'idée que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et dans sa souveraineté, il prédestine, dans sa souveraineté, il choisit, il élut. Et c'est pourquoi Paul disait en Romains 9, le verset 19, que lui, il ne voit aucune contradiction entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, et particulièrement pour ce qu'il s'agit de la souveraineté de Dieu en matière du salut. Écoutez ce que Paul nous dit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? C'est-à-dire, pourquoi Dieu devrait blâmer, puisque tout dépend de lui, puisque tout a été orchestré par lui, selon son décret, selon le conseil de sa volonté. Si tout se passe selon le conseil de sa volonté, pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi nous blâme-t-il? Pourquoi sommes-nous blâmés? Et donc ainsi Paul disait, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc pour Paul, nous devons accepter cette réalité que Dieu est souverain, et c'est ce que Paul exprime dans le livre des Romains au chapitre 9, et dans le chapitre 10, Paul exprime la responsabilité de l'homme. Donc dans ce contexte, faut-il évangéliser? Nécessairement, parce que l'évangélisation c'est un mandat, l'évangélisation c'est un impératif, c'est un ordre que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, à savoir aller, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous avons cette responsabilité, et cette responsabilité nous devons l'exercer en tant qu'Église, indépendamment de ce que Dieu a prédéterminé dans sa préscience. Donc ainsi, chers amis, voici comment je peux répondre à cette question, à savoir, pourquoi évangéliser si les sauvés sont prédestinés? Merci et j'attends vos questions. Après
un si grand exposé du docteur Leslie Gilles, je vous demande d'applaudir à nouveau. Nous avons des consignes et la première, pour poser une question, il faut pouvoir s'identifier d'abord. Par exemple, vous dites, vous êtes Joël Deneus et vous appartenez à l'USC. Entre 8 à 12 ans, et qui est un âge où un enfant peut comprendre et peut discerner le bien du mal. Et donc c'est à partir de cet âge que Dieu nous tient responsables. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous responsables devant Dieu. Et c'est pourquoi David disait que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu et dans l'iniquité, dans le sens que le péché n'est pas seulement un acte que nous commettons, mais c'est une condition de vie. Donc dans le sens que nul n'est innocent et devant Dieu. Pour ce qu'il s'agit des nations où l'évangile n'a pas encore pénétré, alors moi je suis un peu sceptique par rapport à cette question, à savoir, est-ce qu'il existe une nation où l'évangile n'a pas encore pénétré? Je pense que si on regarde l'histoire de certains peuples, on va voir que l'évangile était annoncé parmi ces nations et que les gens ont tué les missionnaires et que les gens ont rejeté l'évangile. Donc ils se sont placés sous le jugement de Dieu en ne recevant pas les messagers de Dieu. Et aussi, il y a le fait que, comme j'ai expliqué dans la conférence du mois de décembre, que Dieu, il se révèle et de manière générale dans la nature et dans la conscience, et il s'est révélé et de manière spéciale dans les Écritures et en Jésus-Christ. Dans le sens que quelqu'un qui a accès à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, cette personne est responsable. Dans le sens que la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience nous donne l'information que Dieu existe et que nous sommes coupables parce que nous avons la loi de Dieu inscrite dans notre cœur qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc dans ce sens-là, ces gens qui vivent dans des contrées où l'évangile, et si vous voulez, n'est pas la religion dominante, donc ce sont des gens qui ont accès quand même à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, et ceux qui décident sur la base de cette révélation, qui décident de chercher Dieu, Dieu va leur donner une révélation spéciale en son Fils Jésus-Christ. Et comme Dieu l'a fait pour les saints de l'Ancien Testament et qui sont sauvés, mais ils sont sauvés en Jésus-Christ, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun moyen que quelqu'un puisse être sauvé. Le sacrifice que Jésus a consenti sur la croix, par le fait que Jésus-Christ, le Logos, par le fait qu'il est Dieu, son sacrifice, le fruit de ce sacrifice peut être attribué à toutes les générations, et passées, présentes et futures, parce que le sacrifice est consenti par un être éternel. Donc dans ce contexte, tous ceux qui sont sauvés, et qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, qu'il s'agisse maintenant ou dans le futur, c'est toujours en Jésus-Christ. Et la troisième question, c'était qu'est-ce que je pense de ce concept, à savoir sauver une fois, sauver éternellement. Et j'ai parlé dans ma conférence de l'assurance du salut que le chrétien possède, et dans le sens que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous avons cette conviction interne que l'Esprit de Dieu donne. Mais cependant, on peut aussi avoir ce que j'appelle une fausse assurance du salut. On peut penser qu'on est sauvé, mais qu'on ne l'est pas. On peut avoir, si vous voulez, un assentiment intellectuel par rapport aux vérités bibliques, mais ça ne veut pas dire nécessairement que cette vérité a pénétré nos cœurs. Il y a des gens qui acceptent le Christ émotionnellement, il y a des gens qui acceptent le Christ de manière intellectuelle, mais qui n'ont aucune réalité, aucune relation personnelle avec ce Christ, dans le sens qu'ils ont accepté de marcher, qu'ils ont accepté que le Seigneur soit non seulement leur sauveur, mais qu'il soit aussi leur Seigneur et leur maître, celui qui doit dicter leur vie. Donc dans ce contexte-là, il faut faire très attention avec une fausse assurance du salut qu'on peut posséder
Mais pour ceux qui sont sauvés, j'ai la conviction que ceux qui sont réellement sauvés, ils vont persévérer dans la grâce de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va leur permettre de se maintenir dans la foi, de garder le bon dépôt, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais cependant, il y a des gens qui peuvent toujours résister à la grâce de Dieu, qu'il s'agisse pour croire et dans son Fils Jésus, mais qui quand même pensent qu'ils croient dans le Christ, mais c'est une fausse assurance du salut. Maintenant, la quatrième question, c'est, il y a un auteur qui a écrit un ouvrage, et investir en Haïti, un acte de foi, et de quelle foi est-ce que nous parlons? Alors, dans la conférence de samedi, j'ai présenté deux types de foi. Et il y a une foi religieuse, et dans le sens qu'il y a la foi islamique, il y a la foi chrétienne, il y a la foi Bahaï et tout type de foi religieuse que nous connaissons. Mais cependant, il y a une deuxième approche de la foi où la foi est définie comme le fait d'avoir confiance. Parce que la foi vient du latin fides, dans le sens que c'est confiance. Donc, or, cette confiance est souvent basée sur des évidences. En fait, pas souvent, cette confiance est basée sur des évidences, dans le sens que ce n'est pas un saut dans l'obscurité, mais c'est basé sur des évidences. Et la foi, pris dans ce contexte, et c'est la réalité de chaque jour, dans le sens que Dieu, il a orchestré l'univers en sorte que tout se fait par la foi. Il n'y a absolument rien qui dans l'univers se fait en dehors de la foi. Le fait pour vous d'être confortablement assis sur ces sièges, c'est un acte de foi. Vous avez foi que la chaise en question va pouvoir vous soutenir et que la chaise ne va pas s'écrouler avec vous. Quand vous prenez un taxi, quand vous prenez un avion, quand vous faites un investissement, c'est un acte de foi parce que nous vivons tous dans une incertitude. La seule certitude qui existe, c'est que nous mourrons tous. Mais cependant, pour tout le reste, tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de médicaments et que nous prenons une prescription de médecin et nous le faisons sur la foi, et dans le médicament que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas le laboratoire qui a fabriqué le médicament. Nous ne savons pas est-ce que ce médicament ne va pas avoir des effets secondaires sur nous, ou on peut quand même le savoir, mais on le prend quand même, et tout ceci se fait par la foi. Donc Dieu a arrangé l'univers en sorte que quand il va demander à l'humanité de croire en lui, la foi serait déjà une réalité ancrée dans notre vécu. Donc tout le monde peut comprendre la foi quand Dieu demande de croire en lui. Il a fourni des évidences. Les choix que nous faisons, nous les faisons par la foi en fonction des évidences dont nous disposons. Merci. Vous rappelons que vous suivez la conférence, la 12e conférence apologétique organisée par l'Église évangélique de la communauté d'Haïti, située à Delma 75, numéro 28. Nous allons recevoir une autre série de 4 questions. Et Luc Espeka. Merci. Docteur Jules, pardonnez-moi d'en revenir à la question concernant la prédestination du peuple d'Israël pour vous demander, pensez-vous qu'il s'agit, en faisant référence à la prédestination du peuple d'Israël, de l'Israël physique, c'est-à-dire le peuple hébreu, le peuple juif, ou de l'Israël céleste? Car depuis le temps d'Abraham jusqu'à ce jour, la Bible nous enseigne qu'aucun homme, aucun être humain n'a été justifié sur la base de son appartenance raciale ou ethnique, mais sur le fondement de sa foi à travers son obéissance à Dieu. Et nous accueillons maintenant une autre personne pour la deuxième série. Je suis Truman Barbier de l'Église baptiste des Cités. La prière, d'après Dr Jules, est donc un humble aveu de faiblesse et de dépendance. Comment la prière peut-elle jouer ou faire un impact à quelqu'un qui est censé prédestiner?
ou faut-il continuer à prier pour ces gens-là qui sont censés déjà prédestinés? Oui. Comment la prière peut-elle jouer ou faire un impact sur quelqu'un qui est censé prédestiner, ou faut-il continuer à prier pour eux? Merci. Nous accueillons une autre personne pour la série des 4 questions. Merci. Je suis Romario Saintus, membre de l'Église chrétienne de Delma, ami de ECEH. Ma question est la suivante. Si Dieu nous a prédestinés à être sauvés, était-il réellement possible à Judas de se repentir tout comme Pierre l'avait fait parce que Jésus a particulièrement prié pour lui? Merci. Il nous manque encore 2 personnes puisque le frère Luc avait fait une mise au point. Donc vous pouvez vous avancer pour poser votre question. Bonsoir, je suis Daphné. Alors ma question est la suivante. Selon Acte 16, 29, 31, il est dit que Paul disait aux Géoliens que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, est-ce qu'une seule personne suffit de sauver une famille? Et de quelle famille parle-t-il? Est-ce que c'est une famille élargie ou bien une famille tout simplement? Bonsoir. Je suis Patrick Joassin de l'Église de la communauté. Et ma question est celle-ci. On comprend que l'homme a sa part de responsabilité en ce qui a trait à son salut. Mais comment comprendre la déclaration de Jésus en Matthieu 11, verset 20, s'adressant aux villes non repentantes en ces termes? Si les miracles qui ont été opérés parmi vous avaient été faits dans Tyr et de Sidon, longtemps déjà, elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Comment peut-on comprendre cette déclaration? Merci. Maintenant, vous souffrez pour attendre les réponses du docteur Leslie Jules. Vous avez 4 bonnes questions en suspens. J'ai noté 5 questions. Et la première question, c'est, selon les Écritures, la justification est obtenue uniquement et par la foi et non et par le biais de la race ou par le biais d'une certaine ethnicité et à laquelle on appartenait. Donc dans ce contexte, le fait que la Bible fasse référence à Israël, est-ce qu'on parle de l'Israël qui existe ou de l'Israël céleste? C'est bien ça la question. Effectivement, et quand nous lisons le livre de Jacques, Jacques nous dit que pour ce qu'il s'agit d'Abraham, la foi d'Abraham a été manifestée par les œuvres. Mais cependant, quand Paul écrit, Paul présente le fait que Dieu a déclaré Abraham juste, et indépendamment de ses actions. Donc on pourrait dire qu'il y a effectivement une contradiction apparente entre la pensée de Jacques et pour ce qu'il s'agit de la personne d'Abraham et du personnage et par rapport à la pensée de Paul. Bon, en réalité, nous savons que c'est les deux parce que nous avons l'ensemble de l'Écriture pour savoir que quelqu'un qui dit qu'il a la foi doit produire des fruits en rapport à la foi. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit d'Abraham, et le choix que Dieu a fait d'Abraham, qui est le père de la nation d'Israël et le père de l'Église par la foi, donc c'est un choix qui souvent est qualifié de prédestiné, dans le sens que Dieu a choisi Israël. Et il y a même un texte, et je ne me souviens pas du verset en particulier, où il est dit que Dieu a regardé les nations et il a choisi Israël. Donc dans
si vous voulez, dans sa souveraineté, Dieu a fait le choix d'Israël. Dieu aurait pu choisir Moab. Dieu aurait pu choisir les Ammonites. Dieu aurait pu choisir d'autres nations, mais cependant Dieu, il a choisi Israël. Et selon le conseil et de sa volonté, donc je ne peux pas vous dire spécifiquement pourquoi ce choix, et dans le sens que je crois certainement que ça n'a rien à voir avec l'ethnicité ni avec la race, mais ça a à voir avec le conseil de sa volonté. Donc Dieu, il a décidé qu'il allait choisir Israël. Certainement, Dieu n'a pas choisi Israël parce que Israël était une bonne nation. Et nous savons tout ce que Moïse a vécu avec les enfants d'Israël et en termes d'un peuple avec le cou raide. Et c'est ainsi que Dieu présente son peuple. Donc le choix d'Israël n'a rien à voir avec le fait qu'Israël serait une nation et qui aurait marché par la foi. Donc Israël, c'est un peuple rebelle, et c'est pourquoi justement que Dieu a permis, et par la chute d'Israël, que l'Église puisse être hantée, que l'Église puisse être, si vous voulez, participer dans ce cep et que l'Église représente. Donc dans ce contexte, et le choix de Dieu et pour Israël, c'est un choix que je pense il faudrait que quand tu es au ciel avec le Christ et que tu demandes à Dieu personnellement pourquoi tu as fait ce choix, et je pense que le Seigneur peut te donner la réponse exacte et pourquoi un tel choix, parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'Israël était une nation parfaite. Il n'y a aucune nation parfaite et nous avons tous, nous héritions tous le péché et en Adam. Donc Israël est tout aussi coupable que n'importe quelle nation. Et c'est pourquoi Paul disait, il n'y a point de juif, il n'y a point de grec, il n'y a point de libre, il n'y a point de barbare, etc. Donc c'est un melting pot. Donc tous ceux qui seront sauvés le seront en Jésus-Christ, par la grâce et par le moyen de la foi. Et j'ai dit que la prière, c'est un aveu de faiblesse et c'est un aveu de notre incapacité. Et dans ce contexte, est-ce que notre prière est pour ceux qui sont prédestinés et peut avoir un impact sur eux? Alors la réalité, c'est que nous ne connaissons pas l'identité des élus. Personne ne connaît l'identité des élus. Comme je l'ai dit dans mon exposé, la Bible dit « Christ seul connaît ceux qui lui appartiennent ». Pour moi, je pense que c'est un texte qui est fort. Je ne peux pas vous regarder et dire que vous êtes sauvés. Je ne peux même pas le faire. Je peux, il est vrai, apprécier l'arbre par son fruit, tel que disent les Écritures, mais je peux me tromper aussi par mon jugement, parce que je suis un être faillible. Donc je ne connais pas les élus, personne ne connaît les élus, et c'est parce que nous ne les connaissons pas que Dieu nous a demandé d'évangéliser tout le monde. Mais ceux qui sont élus sont ceux qui auront entendu la parole de Dieu et qui vont croire à cette parole, mais puisque Dieu connaît ces choses d'avance dans sa préscience, et donc il les a élus avant la fondation du monde. Maintenant, pour le fait que Dieu nous a demandé de prier, la prière aussi, c'est une collaboration avec Dieu. Nous collaborons avec Dieu. Donc quand on prie, Dieu nous a ordonné de prier. Et il y a l'apôtre Jacques qui nous dit que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, mais nous devons prier parce que quand nous prions, nous sommes en train de collaborer avec Dieu pour que sa volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Il y a des choses que nous activons quand nous prions. Il y a des choses qui sont peut-être dans la volonté de Dieu que nous activons, que nous permettons qu'ils arrivent à se produire, à se matérialiser par le biais de la prière. Donc la prière, la prière du juste, et comme l'apôtre Jacques le dit, ça a une grande efficacité, pas seulement pour la guérison des malades, mais pour tout ce qui se fait sur la terre. Donc le fait pour nous d'avoir cette communion avec Dieu par la prière, ça veut dire beaucoup de choses, et pour un chrétien. Et était-il possible pour Judas de faire autrement si Judas était prédestiné, et contrairement à l'apôtre Pierre, qui lui a choisi de se repentir? Alors je dois vous dire que l'idée du libre arbitre veut dire qu'on peut faire autrement. Si on ne peut pas faire autrement, cela veut dire qu'on n'est pas libre.
Je pense que Judas avait aussi le libre arbitre, parce que tous les hommes ont le libre arbitre. Judas aurait pu faire autrement. Et Jésus a offert l'opportunité à Judas à plusieurs reprises de faire autrement. Mais cependant, Judas, il était, si vous voulez, l'homme qu'il faut pour accomplir ce que Dieu avait annoncé d'avance. Pourquoi? Parce que d'abord, il aimait l'argent. C'était quelqu'un qui aimait les richesses. Comprenez bien, quand le diable va vous tenter, il va vous tenter dans les domaines où vous êtes beaucoup plus attiré. Et il le sait, il a cette information. Il y a des choses pour lesquelles le diable ne va pas les utiliser pour vous tenter. Parce qu'il sait que nous bronchons tous de plusieurs manières et il sait la façon dont chacun de nous bronchons dans une certaine mesure. Et Judas, lui, il bronchait dans le sens qu'il aimait l'argent. Or, comme Jésus devait être vendu selon le dessein arrêté par Dieu, donc seulement celui qui aimait l'argent pouvait commettre un tel acte. Donc il est tout à fait normal que Judas, dans son avidité, et soit la personne qui devait trahir le maître, mais cependant, il avait toujours eu la possibilité de faire autrement. Donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était lui, parce qu'il avait cette prédisposition de cœur à trahir le maître. Et dans Actes 16, verset 29-31, il est dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » En principe, un père ne peut pas sauver sa famille. Et sinon, toutes les familles seraient des familles chrétiennes et des familles où nous avons les chefs de famille, les pères qui sont des chrétiens. Non, à chacun son choix. Donc chaque personne doit faire son choix. Mais cependant, comme le père, il est le leader de la maison. Et donc, sur la base de ce qu'il a reçu, le témoignage qu'il a reçu de Paul concernant le Christ, certainement une fois arrivé chez lui, il va partager ce témoignage avec sa famille. Et ceux de sa famille qui vont accepter ce message, ils seront sauvés. Mais ce n'est pas le soldat qui va sauver les membres de sa famille. Donc, si vous voulez, c'est une figure, c'est une figure de style, si on peut l'appeler ainsi, le fait pour Paul de dire « et tu seras sauvé, toi et ta famille », c'est le souhait de Paul. Paul souhaitait que ce soldat soit sauvé, lui et sa famille. Et le souhait de Paul était conforme au souhait de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Mais est-ce que parce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est parce que c'est le désir de Dieu que nous soyons tous sauvés? Est-ce que cela veut dire que nous serons tous sauvés? Non, pas nécessairement. Nous serons sauvés sur la base de notre réaction par rapport au message de l'évangile que nous attendons. Donc, en sorte que si nous croyons au message, si nous recevons ce message, donc Dieu va nous adopter dans sa famille. Mais le fait pour quelqu'un d'être chef d'une famille ou d'un foyer n'est pas une garantie que les enfants vont marcher dans la foi. Et en plus, ce n'est pas conforme à l'expérience humaine. Donc nous vivons la réalité où des familles, soit la femme est dans le Seigneur, le mari n'est pas dans le Seigneur, le mari est dans le Seigneur, la femme n'est pas dans le Seigneur, ou que les enfants ne suivent pas. Donc ce n'est pas conforme à ce que nous observons dans la réalité. Donc il faut prendre les paroles de Paul dans leur contexte et pour mieux comprendre ce que Paul disait aux soldats romains. Et en Matthieu 11, le verset 20, donc Jésus, il faisait des reproches aux villes comme Bethsaïda, comme Chorazin, en disant que si d'autres villes avaient vu les miracles, et Tyr et Sidon, et si ces villes avaient vu les miracles et qui avaient été réalisés à Bethsaïda, à Chorazin, ça fait longtemps et qu'ils se seraient repentis. Je pense que ce texte est clair, qu'il y a des gens qui décident de ne pas croire indépendamment des évidences. Donc je peux voir toutes les évidences, je peux avoir toutes les évidences en face de moi et que je décide de ne pas croire. Et c'est pourquoi je crois fermement que la grâce de Dieu est résistible. Et contrairement aux calvinistes qui croient dans la grâce irrésistible, parce que pour eux, la doctrine de la prédestination va en conformité avec la grâce de Dieu qui est irrésistible, c'est-à-dire nul ne peut résister à l'appel de Dieu. Mais cependant, nous voyons dans ce texte, en Matthieu 11, verset 20, qu'il y a des villes qui ont résisté à la grâce de Dieu.
Donc quand ils ont vu des miracles opérer dans leur sein, ils auraient dû croire, mais ils ont choisi de ne pas croire. Or, pour Jésus, ce qu'ils ont vu était largement suffisant pour eux de croire par rapport aux villes comme Tyr, comme Sidon, et comme Sodome et comme Gomorrhe. Si ces villes avaient vu ces miracles-là, et certainement ils auraient cru. Et c'est la même chose pour... Enfin, j'aime citer ce passage qui pour moi reste un mystère. C'est le fait que quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, qui sentait déjà, parce qu'il avait déjà passé 4 jours au tombeau, et je pense que les gens qui ont vécu l'expérience de cette résurrection, de cette ressuscitation, excusez-moi, il y a une différence entre ressuscitation et résurrection. Donc, les gens qui ont vécu cette expérience, ils auraient dû donner gloire à Dieu pour un tel prodige, pour un tel miracle. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres pour lapider et Jésus et Lazare. Donc, il y a des gens à qui aucune évidence ne suffira. Ce sont des gens qui ont fait leur choix, ils ont décidé en eux-mêmes de ne pas recevoir et de ne pas accepter le message de Dieu, quelle que soit la forme que prend ce message, quelle que soit la façon dont ce message est délivré. Est-ce que nous pouvons encore accueillir une autre série de 4 questions? D'accord, merci. Et vous qui avez des questions, vous pouvez vous approcher. Nous allons accueillir une dernière série de 4 questions avant la clôture. Je suis Canès, membre de l'Église baptiste du Tabernacle. Ma question, c'est comment comprendre le Dieu qui veut que tous soient sauvés et en même temps ordonne à Israël de détruire des nations? Donc je me demande, est-ce que Dieu ne s'intéresse pas au salut de ces gens-là? Une deuxième personne pour cette dernière série. Ok, je veux répliquer. Oui, parce que, en fait, Judas et Pierre, les deux ont péché. Ok, je sais que Judas pouvait faire autrement, mais ils ont déjà péché. Mais après qu'ils auraient péché, Pierre a repenti, Judas n'a pas su se repentir. Donc maintenant, je demande, est-ce qu'il avait une possibilité pour que Judas soit repenti? Une troisième personne. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Bonsoir, c'est Sonny Georges, membre de l'Église de la communauté. Pasteur, vous avez parlé de la prédestination, et l'on sait, un prédestiné, c'est toute personne que Dieu a destinée à la gloire éternelle. Cela veut dire que Dieu, et l'on sait que Dieu ne ment jamais. Maintenant, est-ce qu'une personne peut savoir si elle est sauvée? C'est ma question. Merci. Nous allons accueillir la dernière question pour cette dernière série. Salut, je suis Bernardin Saül. Vu Acte 13, 48, qui dit « Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent », est-ce qu'on peut se dérober à son élection? Peut-on se dérober à son élection? Acte 13, 48 nous dit « Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». Merci. Nous attendons impatiemment les réponses du docteur Desley-Jules. Merci. C'est une très bonne question. Enfin, en fait, toutes les questions sont correctes. Et la première question, c'est comment comprendre le Dieu qui veut que tous soient sauvés
mais qui quand même demande à Israël de détruire les nations. Alors il faut comprendre que Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice et qui déteste l'iniquité. Donc quand des peuples n'ont pas suivi la loi de Dieu, inscrite dans leur cœur, et qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, des choses dont Paul nous parle, et donc Dieu a ordonné à Israël de détruire ces nations. Pourquoi? Parce que la terre, c'est l'expression que les prophètes utilisent, parce que la terre les avait vomis. Donc ils ont souillé le pays, donc il était tout à fait normal pour Dieu d'intervenir de la sorte. Dieu est intervenu ainsi, c'est pour empêcher que le péché se propage. Et c'est comme ça demandait une opération chirurgicale et qui devait quand même faire mal, mais qui allait permettre à d'autres générations de ne pas adopter ce style de vie. Mais cependant, quand Israël elle-même, en tant que nation, a adopté ces pratiques païennes, Dieu a suscité des nations étrangères pour faire à Israël ce que Israël avait fait à ces nations. Donc tout ceci pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse des nations étrangères, Dieu a une seule loi. C'est que nous sommes tous responsables devant Dieu pour la révélation que nous avons reçue. Il est vrai que les nations étrangères n'avaient pas la loi de Moïse, mais cependant elles avaient la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Parce que pour ceux qu'il s'agit de la connaissance du bien et du mal, c'est une connaissance que nous avons de manière intuitivement. C'est ce que Paul exprime en Romains chapitre 2, les versets 14 et 15. Et quand Paul nous dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que demande la loi, donc ils sont pour eux-mêmes une loi. Donc dans le sens qu'ils sont inexcusables, elles sont tous coupables. Donc dans ce contexte, ce Dieu qui a châtié les autres nations par Israël, il a aussi châtié Israël quand Israël devait être châtié. Maintenant, aurait-il une possibilité que Juda se repente, et comme Pierre s'était aussi repenti? Alors, je pense que c'est une question qu'il faudrait considérer aussi par rapport à soi-même. Donc, est-ce qu'il arrive pour un chrétien de ne pas se repentir de certains péchés? Est-ce qu'il ne vous est-il jamais arrivé d'entendre l'avertissement de Dieu par rapport à une pratique dans votre vie et que vous résistez à la volonté de Dieu? Je pense que ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Il y a certains à qui il faut plusieurs avertissements de la part de Dieu avant qu'ils décident de changer de direction. Donc je pense que c'est la même chose pour Judas. Judas aurait pu se repentir, mais il a choisi de ne pas se repentir, tout comme nous avons le choix, et parfois on ne se repent pas parce que la pratique est bonne, parce qu'il y a un gain, il y a une sensation, il y a quelque chose, il y a un bénéfice, et derrière ce que nous faisons, et nous ne voulons pas changer de direction. Mais il y a aussi le fait que la Bible présente Judas comme un apostat. Donc Judas a commis ce péché qui est l'apostasie. Et la façon dont la Bible présente l'apostasie, l'apostat n'éprouve jamais un désir de repentir. Donc c'est classique dans la Bible. Et si vous lisez le livre de Jude, Jude présente toute une liste d'apostats. Et ce sont des gens qui ne se sont pas repentis. Donc Pierre n'était pas un apostat. Et Pierre, il a chuté, comme ça peut arriver à tout le monde, parce que nous bronchons tous de plusieurs manières, mais ceux qui bronchent savent qu'ils doivent demander pardon à Dieu, parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous croyons dans la fidélité de Dieu à pouvoir nous pardonner et nous demandons à Dieu son pardon, c'est sûr qu'il va le faire, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Et le Saint-Esprit ne va pas nous contraindre à demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui résistent à Dieu. Et donc c'est ce qui m'amène à la troisième question, et à savoir, je vais répondre à la quatrième question. Et déjà la quatrième question, où il est dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Effectivement, comme j'ai dit dans mon exposé,
Dieu a prédestiné certaines personnes, il a prédestiné les élus pour le salut, mais il l'a fait dans sa préscience. Et dans le sens que Dieu, il connaît tous ceux qui, quand ils seront exposés au message de l'Évangile et qu'ils vont accepter ce message, donc ces gens sont prédestinés par Dieu, ils étaient prédestinés pour le salut. Mais cela ne veut pas dire qu'ils auraient pu, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il faut faire très attention avec l'idée de ne pas pouvoir faire autrement. Quand on dit qu'on devait normalement être sauvé parce qu'on était prédestiné, ça veut dire qu'on est sauvé malgré soi. Or, nul ne peut être sauvé malgré soi-même. Donc si on sera sauvé sur la base de la réponse que nous avons donnée à la parole de Dieu. Il y a certains qui disent que, et que dire de Jérémie? Jérémie, la Bible dit que Dieu avait établi Jérémie dès le sein de sa mère. Mais ce même Jérémie nous dit, il parle à Dieu, il dit à Dieu, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Donc pour Jérémie de dire à Dieu que tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader, c'est que Jérémie avait le choix. Paul nous dit que sur la route de Damas, quand il a eu cette vision, il dit qu'il n'a pas résisté à la vision qu'il a vue. Si Paul nous dit qu'il n'a pas résisté, ça veut dire qu'il aurait pu faire autrement. Donc le fait pour nous de pouvoir faire autrement, c'est tout simplement l'expression de notre libre arbitre. Nous pouvons tous faire autrement. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, il nous a créés comme des êtres moralement libres. En tant que des êtres moralement libres, nous pouvons faire des choix et nous sommes responsables de nos choix et tous les choix entraînent des conséquences. Donc, il est vrai qu'il existe des choses que Dieu prédétermine, il y a des choses que Dieu établit à l'avance, il y a des circonstances qui doivent nécessairement se produire, parce que quand on considère par exemple la venue de Jésus-Christ sur la terre, Dieu a planifié dans sa sagesse les circonstances qui devaient entourer la naissance de Jésus-Christ et à quelle époque Jésus-Christ devrait être né. Donc tout ça a été planifié à l'avance selon le conseil de sa volonté. Donc je ne suis pas ici pour vous dire que Dieu ne prédétermine rien dans le sens que du théisme ouvert, le open théisme qui pense que Dieu ne détermine absolument rien et que tout est ouvert et que Dieu apprend. Parce que c'est ainsi qu'ils définissent Dieu. Ils disent que Dieu, il ne prédétermine pas, c'est pourquoi il peut éprouver du regret. C'est pourquoi il disait du temps de Noé qu'il regrette d'avoir créé et d'avoir créé l'humanité. Il a le regret d'avoir créé l'humanité. Non. La réalité, c'est que Dieu, il y a des choses que Dieu a prédéterminées à l'avance. Il y a des circonstances qui doivent se produire parce que ces circonstances rentrent dans le plan de rédemption de Dieu. Et le plan de rédemption de Dieu, nous voyons ce plan articulé depuis le jardin d'Éden jusqu'à la cité céleste. Il y a des circonstances qui doivent se produire parce que ces circonstances font l'objet de prophéties de la part de Dieu. Donc c'est déterminé à l'avance. Ésaïe a déterminé à l'avance sur la base d'une prophétie qu'il naîtrait un roi qui gouvernerait la Perse et que son nom serait Cyrus. C'était prédéterminé à l'avance. Donc Dieu, il était tout à fait normal qu'un roi soit né et que ses parents lui donnent le nom de Cyrus parce que c'était prédéterminé de la part de Dieu. Donc Dieu prédétermine certaines choses. Donc il faut être clair là-dessus. Donc il peut prédéterminer certaines choses. Pourquoi? Il peut prédestiner, il peut prédéterminer. Pourquoi? Parce qu'il a cette préscience, il a cette omniscience en tant qu'un Dieu qui vit dans cet éternel présent. Il peut le faire. Il n'est pas contrarié par quoi que ce soit. Dieu n'est pas étonné par quoi que ce soit. Dieu, il n'éprouve aucun d'émerveillement. Dieu n'est pas étonné par votre dévotion. Votre dévotion n'affecte pas Dieu. Il n'est pas étonné de voir que vous le cherchez. Non, il n'est pas étonné. Il sait que vous allez le faire parce qu'il vous a donné la grâce nécessaire pour le faire. Et cependant, il y a des circonstances que Dieu a planifiées d'avance selon le conseil de sa volonté. Mais pour ce qu'il s'agit du salut, le salut reste et demeure une responsabilité humaine et aussi relève de la souveraineté divine. Donc, en matière du salut, il y a la responsabilité, il y a la part de Dieu, la souveraineté de Dieu,
mais il y a aussi la responsabilité de l'homme qui est tenu d'accepter le message afin qu'il soit sauvé. Mais Dieu, sachant sa réaction par rapport au message, il est prédestiné, il est élu. Il est élu en fonction de la préscience de Dieu. Mais il n'est pas élu dans le sens que Dieu a regardé X et a dit à X, je vais sauver X, je ne vais pas sauver Y. Quand bien même X veut être sauvé et Y ne veut pas être sauvé, moi je décide ex cathedra, c'est X que je vais sauver. Cette doctrine, on ne le voit, enfin je ne vois pas cette doctrine dans les Écritures. Mais ce que nous voyons, c'est qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je trouve que ces applaudissements sont maigres. Vous n'êtes pas aussi généreux.